organisée dans la vie est essentielle, mais elle ne doit pas être un frein à l'imprévu. Comme par exemple une invitation prévenue le jour même, il est préférable de laisser place aux surprises de la vie. Se dépayser, changer de cadre, se relier à la nature, permet réellement de se changer les idées et de se recharger. Le fait de se laisser rêver est un signe de bon équilibre, pour ensuite se donner des objectifs réalistes. Commencez d'abord par des petits objectifs, quitte à les dépasser, car atteindre son but apporte un réconfort à cette réussite. L'amusement et le plaisir est un réel moteur et source de joie de vivre. Cependant, il est favorable de choisir des moments de qualité propices à notre épanouissement qui nous permettent de nous élever positivement. Plutôt que de penser qu'une fête avec de l'alcool en grande quantité nous aide à oublier pour mieux profiter. Donc, des choix positifs et constructifs plutôt que destructifs, afin que notre joie soit installée chaque jour et à chaque instant. Avoir des activités physiques nous apporte effectivement, comme on le sait inconsciemment, un équilibre sur tous les plans. La santé, le système nerveux, une meilleure alimentation, une morphologie adaptée, un bien-être général à notre vie. Cependant, il est essentiel d'être à l'écoute de son corps, car le sport est parfois pratiqué sans prendre en compte l'intégralité qu'il peut nous apporter. Parfois, le sport, utilisé dans un seul but ou dans un but purement esthétique, ou pour une perte de poids, ou afin d'être très musclé, mais en oubliant du coup les bienfaits essentiels. Parfois, le sport est pratiqué de façon inconsciente comme autopunition en se faisant mal, de mauvaise manière. Se dépasser, c'est bien, mais en s'apportant du positif en intégralité. Aimer son corps, aimer son âme, pratiquer des sports de façon régulière, varier les exercices, varier les différents sports, et avant tout, trouver des sports qui sont adaptés à vous et qui vous apportent un réel plaisir. De toujours garder ce plaisir en pratiquant des activités sportives apporteront de meilleurs résultats sur les objectifs ciblés et sera meilleur pour la santé. Tout à gagner. Effectivement, un équilibre alimentaire permet d'avoir un apport énergétique suffisant et sans excès, afin d'apporter à l'organisme des bienfaits qui seront partagés dans le métabolisme de base qui correspond aux dépenses obligatoires, activité respiratoire, cardiaque, cellulaire, tonus, etc. et aux activités de la journée cérébrale, sportive, professionnelle, etc. Il n'est pas nécessaire de se priver, mais de l'adapter, de bien sélectionner les aliments. L'alimentation est propre à chacun, mais varier le plus possible et en petite quantité afin d'éviter les carences et la prise de poids. Encore une fois, c'est être avant tout à l'écoute de son corps et d'aimer son corps et de s'aimer pour s'apporter une alimentation saine et adéquate à nous-mêmes. Ainsi, on se sentira bien globalement et on aimera notre corps. Avoir des horaires de sommeil similaires chaque jour aide vraiment à apporter un cadre à celui-ci. Le sommeil est très sensible et peut être facilement déséquilibré. Une personne sur 3 souffre de troubles de sommeil en France. Un mauvais sommeil augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de cancer, d'accidents, de troubles mentaux. Notre sommeil est divisé en 4 à 5 cycles d'environ 90 minutes. La fin de phase d'un cycle correspond à une phase de sommeil léger. C'est pour ça qu'on se réveille plus facilement. Alors comptez à partir de l'heure où on doit se lever, 7 à 8 heures selon le besoin et le rythme idéal pour vous. Et si la fatigue est ressentie la journée, une sieste de 20 minutes maximum est favorable à la santé.
Respecter son sommeil, c'est aussi se respecter. La méditation permet d'être mieux centré sur soi. Elle favorise la clarté d'esprit, une meilleure attention et une meilleure concentration, ainsi qu'une amélioration de notre mémoire. La méditation permet d'apprendre à se maîtriser physiquement et émotionnellement. Elle vise à développer au mieux nos capacités profondes et notre créativité. Sur d'autres plans plus subtils, elle améliore notre intuition et des perceptions bien plus élevées, une réelle source de bien-être. Quand on fait un choix, il est préférable d'abord de laisser aller son intuition, à peu près 60%, et en second, de laisser aller la logique, à peu près 40%, qui sont à prendre en compte pour un choix. Cette méthode favorisera un choix adéquat. L'intuition se développe plus facilement par un mode de vie sain et des exercices au quotidien. La communication, l'ouverture à partager nos pensées et nos ressentis est libératrice, ce qui évite des émotions bloquées. Le mal de dire augmente le risque de la maladie. Alors, libérez toutes ces charges intérieures et laissez votre cœur s'exprimer. Le massage n'est pas une simple détente basique. Il apporte de réels bienfaits multiples. Donc oui, physique, mais aussi sur le plan nerveux, émotionnel et mental. Le massage permet de soulager des tensions profondes et libérer des émotions enfouies ou cachées. Il est réellement favorable à une connexion à son soi intérieur. Il augmente son estime personnelle et sa confiance en soi. C'est une communication non verbale que l'on qualifie toucher le cœur. Quand on réussit quelque chose, on oublie une chose tellement favorable pour nous-mêmes, se féliciter. Pourtant, il est source d'encouragement pour continuer à cheminer sur d'autres objectifs. Au lieu de se dévaloriser quand on n'est pas assez content de nous, encourageons-nous à chaque pas et offrons-nous une récompense, un moment de qualité, un cadeau, un sourire, une émotion positive, en fermant les yeux et un merci intérieur. Un peu de tout comme une bonne recette pour une fête, sans excès, mais dans un état d'esprit ouvert, épanoui, heureux. Profitez de chaque instant comme le plus beau cadeau. La vie avec un grand V.